voilà, donc aujourd'hui petite vidéo en fait à Vac Village. En fait c'est un village, à l'origine ils étaient là moi je pensais venir pour voir un village où ils font des cages d'oiseaux traditionnelles en bambou. Et en fait voilà, vous allez voir dans la vidéo que c'est un petit peu différent. C'est toujours le même procédé, toujours la même chose, mais ce n'est pas que des cages d'oiseaux. Donc voilà où on s'est arrêté et où ils ont accepté que je filme et que je pose des questions, et ils ont grandement apprécié d'y répondre, et je vous fais découvrir ça maintenant. Alors, il faut savoir qu'avant ils faisaient tout à la main par rapport au bambou pour réduire à la bonne taille, pour faire tout. Maintenant ils ont quand même des machines pour les aider, donc c'est un petit peu comme les bâtons d'encens. Donc c'est un village qui est pas très loin non plus de là où je suis actuellement par rapport au bâton d'encens, et donc voilà, je vais vous faire découvrir. Donc voilà, ça on pourrait croire que c'est des cages d'oiseaux, mais au final non, c'est des lampes. Et voilà, il y en a d'autres, alors je sais pas si elles sèchent ou si elles sont en attente pour être envoyées, pour être vendues. Je ne sais pas s'ils font la vente directement ici. Il paraît qu'ils exportent quand même à l'étranger aussi. En tout cas c'est vraiment beau. Donc voilà, donc là moi je vais voir un petit peu, je vais aller visiter un petit peu autour pour voir comment ça se passe. Donc voilà, donc là on est plus dans l'atelier à l'intérieur, donc je vais vous montrer un petit peu. Et en fait voilà, ils travaillent sur commande, c'est à dire qu'ils vont pas faire des stocks vraiment en avance, ils vont attendre d'avoir une commande pour s'en occuper. Donc voilà, là par exemple c'est une des machines, c'est une perceuse pour faire les petits trous, pour faire les pré-trous, pour mettre les petits bâtons. Donc voilà, ils ont vraiment plein de petits équipements, petites dimensions. Et là je vais vous expliquer comment en fait ils partent de bambou comme ça, comment ils arrivent à avoir des éléments comme ça. Alors, après avoir posé la question, en fait ils utilisent une variété spéciale de bambou, hein. Il existe énormément de variétés de bambou, en fait, qui leur permet de travailler plus facilement et à la main. Donc en fait ils vont couper les lamelles de bambou, donc, en fonction de l'épaisseur qu'ils veulent. Ils vont couper la lamelle de bambou, et en fait ils vont pouvoir la tourner à la main pour donner la forme circulaire. Donc ça je ne sais pas exactement comment ils le font, ils doivent utiliser une forme et peut-être de l'eau pour leur donner, puis chauffer, refroidir, je ne sais pas exactement, ils m'ont pas dit, mais ils utilisent voilà une variété spéciale de bambou, j'ai pas le nom, mais ils le coupent dans la longueur et après ils arrivent. Et même en fait on le voit bien, par exemple là à cet endroit là, ici on voit bien que c'est un des éléments qui fait les nœuds de bambou, qui fait les éléments de bambou ici. Donc voilà, on voit bien que c'est fait dans la longueur, mais c'est une variété qui est plus souple, parce que s'ils utilisaient d'autres types de bambou, en fait ça casserait, et c'est pas ce qu'ils recherchent. Donc à partir de maintenant, et pour certains passages, en fait je vais réenregistrer ma voix, parce que en fait le problème, et je n'ai pas fait attention à ça, c'est qu'il y avait une climatisation et ça fait vraiment trop de bruit. Donc à certains moments on pourra écouter et à d'autres moments on ne pourra rien entendre. Donc je refais ma voix. Donc voilà, donc là en fait il nous montre comment en fait il taille le bambou en fait pour réussir à créer les connexions, pour réussir à fermer en fait quand il fait un cercle de bambou. Donc le bambou est vraiment très facile à couper, hein. Vous voyez, il peut le faire avec une lame de couteau, et il peut venir vraiment travailler comme il veut, parce que le bambou est vraiment très souple, très facile à couper, et c'est vraiment un des avantages de ce bambou, c'est qu'il est facile à travailler pour lui donner la forme, mais il est aussi très facile en fait à venir tailler dedans, à venir couper dedans pour lui donner la forme que l'on veut. Donc en fait ce qu'il vient de nous montrer avec les deux éléments, c'est ce qui permet en fait de fermer les bambous pour les tenir en forme de cercle. Ok, bon. Oh non, waouh.
voilà, là on peut vraiment bien voir. En fait c'est comme ça qu'ils viennent les refermer. Ils créent cette forme là et ça s'intègre. Et de l'extérieur, alors de l'intérieur on le voit, mais de l'extérieur, alors là c'est juste devant vos yeux et on voit rien, alors qu'à l'intérieur on le voit très bien, mais c'est pas ce qui est recherché. Vraiment. Donc là il vient d'utiliser. Donc en fait avec la machine qu'on voit là, ça permet en fait pas de plier, mais d'arrondir le bambou, vu que c'est vraiment très souple, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est comme ça qu'ils arrivent à donner les formes circulaires. Puis avec les différentes façons de travailler, ils donnent le diamètre qu'ils veulent. Yeah, there is a small. If you want to say that you use a knife, you can use like two sides of the knife. Ah oui, ça se coupe. C'est vraiment, on a l'impression que ça a été poncé directement. C'est lisse. C'est vraiment. Alors attendez, je fasse la mise au point. Voilà, on voit vraiment. Et au toucher, c'est incroyable. Donc là, par exemple, l'outil qu'on voit, c'est vraiment l'outil qui va servir en fait pour les petites fines tiges, pour les arrondir très facilement. Donc voilà, vous voyez, c'est très simple, hein, un tuyau, un autre bout pour coincer, et puis vous donnez la forme arrondie que vous voulez, quoi. Donc c'est vraiment très très simple. Et le bambou, voilà, si vous gardez quelques secondes, et après vous voyez le bambou il garde la forme et vous avez cette forme arrondie. Donc c'est facile à couper, c'est facile à changer la forme. C'est vraiment. Donc voilà, on peut vraiment apprécier là la dextérité de la personne par rapport au travail. On sent qu'il fait ça depuis longtemps, on sent qu'il est habile de ses mains, qu'il peut faire vraiment ce qu'il veut avec du bambou, hein. C'est un bambou facile à travailler, ce qui est un gros avantage, mais voilà, il peut vraiment faire ce qu'il veut, et je pense que voilà, vous verrez un petit peu plus tard les différentes pièces qu'ils arrivent à faire, et on peut vraiment voir que je pense qu'ils pourraient faire quasiment ce qu'ils veulent. Donc juste avec un couteau, en fait, il arrive à travailler les énagani. Là, il est en train de faire des petites entailles. Donc là, on voit bien, hein, par rapport au bambou, le bambou est tellement souple, tellement facile que voilà, il ne faut pas que venir couper, en fait, c'est pas que structurel qui font les découpes dedans, qui le plient, c'est pas que pour donner la forme, ils peuvent aussi venir graver dans le bambou. Et cela très simplement. Donc on peut imaginer, là il nous fait vraiment rapidement pour nous montrer, on peut imaginer que pour une pièce spéciale il pourrait prendre plusieurs heures pour venir graver, dessiner, et c'est ça qui est vraiment incroyable. Donc ils ont vraiment trouvé le type de bambou vraiment idéal pour ce genre de conception, et voilà, et on voit encore leur par rapport à cette personne, la maîtrise, mais aussi on peut se poser de tous les autres la maîtrise par rapport à ça, et la créativité, enfin les possibilités qu'il y a pour faire cela. Voilà, il peut très facilement venir tailler. Alors, on dirait un métier à tisser.
Donc c'est la perceuse du pauvre. C'est vraiment, c'est voilà. Alors, juste pour vous montrer comment ça marche. C'est une perceuse manuelle. Et il peut vraiment faire ces trous pour passer les tiges. Voilà, juste à la main. C'est vraiment. Et voilà, et il passe ces éléments dedans. Il peut donner l'inclinaison qu'il veut très facilement, ça se défait bien aussi. Wow. Come on. Et donc voilà, il fait vraiment ce qu'il veut avec. Alors, attends, moi je vais faire la mise au point. Donc voilà, c'est vraiment un petit filet. Ah, c'est même pas industriel, ça c'en est un qui on dirait qui est fait à la main. C'est vraiment. C'est vraiment, ouais, c'est artisanal. C'est vraiment petit, c'est. Enfin voilà. C'est vraiment. Sắp này kiểu nhìn chỗ làm nhẹ nhàng lắm. Donc voilà, pour expliquer en fait, donc par exemple sur ce type de modèle, il n'utilise pas de colle, quoi que ce soit, c'est vraiment, ça tient par friction, donc il n'y a pas de colle. Alors que sur le modèle de la lampe juste là, on est vraiment avec un petit peu de colle pour que ça tienne. Alors juste pour vous montrer cet outil, alors toujours le même problème de mise au point. Donc pour vous présenter cet outil, c'est juste un bout de bois avec deux pointes à une certaine distance l'une de l'autre. Et en fait, okay, keep on me strongly, and they just, okay, ils font comme ça et ils font une marque. Alors voilà, faut bien que je filme. Et ils font une marque en fait, et à chaque fois ils ont les bonnes dimensions. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent avoir toujours un rythme régulier au niveau des. Waouh! Alors ça c'est une cage d'oiseaux. Et vous pouvez voir tout le travail fait à la main. Donc tout est en bambou, tout est fait à la main. Même pour l'oiseau à l'intérieur, c'est un dragon. Donc tout ça c'est travaillé, sculpté à la main. C'est vraiment du très très joli travail. Donc c'est vraiment incroyable. Donc voilà, il y a certaines lampes qui sont créées et comme vous pouvez le voir, elles sont pas pour. Ils mettent pas des lampes électriques, vous pouvez juste mettre une bougie pour vous éclairer, quoi, pour avoir un style un peu sympa aussi avec une bougie. Et sinon, voilà, par rapport au climat, par rapport au Vietnam, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'humidité et donc il peut y avoir des champignons qui se développent. Et eux, ils ne mettent pas de produits chimiques pour éviter ça. Donc voilà, il faut faire attention. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, c'est très facile de changer, c'est vraiment assez simple. Vous pouvez mettre, il y a plusieurs types de modèles où vous pouvez mettre des bougies. Donc c'est vraiment sympa de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que par rapport à tous les modèles que j'ai vus qui sont en attente,
Donc voilà une petite boîte en fait. Si vous voulez cuire à la vapeur, voilà, vous pouvez utiliser une petite boîte. Donc là c'est pas du tout une lampe, c'est pas du tout une cage d'oiseau. C'est vraiment si vous voulez faire de la cuisson vapeur, vous pouvez mettre dedans. Alors je ne sais pas si le bambou va donner un petit parfum fumé ou va donner un petit parfum en même temps pendant la cuisson à ce que vous cuisez à la vapeur. Mais voilà, puis vous pouvez voir sur le dessus un petit dessin vraiment sympa. C'est vraiment très beau par rapport à cette boîte. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, ça fait vraiment 20 à 30 minutes qu'on est chez ces personnes, qui posent des questions, qui nous répondent, qui nous montrent. Et plusieurs fois on s'est dit, on va arrêter de les déranger, quoi, parce qu'eux ils travaillent, ils sont pas là pour s'amuser ou pour quoi que ce soit, ils sont vraiment sur leur lieu de travail. Et pourtant non, ils continuent de nous montrer comment il fait, Voilà, il est vraiment fier de ce qu'il fait et c'est vraiment super. Donc comme il nous a montré avec la perceuse à main, même si la perceuse à main c'est quelque chose, c'est ancien, enfin c'est pas quelque chose, peut-être que lui il l'utilise, mais la plupart du temps il préfère utiliser les perceuses électriques plus modernes, Mais voilà, il est vraiment content de nous montrer tout ça, de nous montrer ce qu'il peut faire et c'est vraiment super, et ça a été vraiment sympa de leur part. Bang, bang. Donc voilà, il est vraiment fier de nous faire découvrir tout ça et c'est vraiment super. Et donc là en fait, il nous fait, voilà, il nous montre une lampe. Donc voilà, donc là en plus il a rajouté à l'intérieur de la cage un élément de tissu pour donner des couleurs. C'est vraiment beau. Donc voilà, là on est monté à l'étage de l'entrepôt et on peut voir qu'ils ont quand même des stocks. C'est vraiment de la belle qualité, hein. Moi je trouve que voilà, c'est du travail artisanal mais c'est vraiment beau, surtout quand on voit ça. C'est vraiment super beau. Et là on peut voir, alors je pense que c'est des modèles d'exposition. Donc on peut voir différents modèles de ce qu'ils sont capables de faire. Il y en a qui ressemblent, on dirait, à des nasses de poisson. C'est vraiment super beau. Ah voilà. Moi ça me plaît, c'est quelque chose de simple, c'est fait en bambou et c'est élégant dans la... Là j'ai l'impression que c'est du papier. Alors, je sais pas si on voit bien, je vais essayer de mettre la lumière. Alors, je crois que ça c'est du papier fait à partir de bambou aussi. Où en fait ils vont tremper le bambou dans l'eau pendant un certain temps et à force ils vont réussir à faire des feuilles de bambou. C'est vraiment... Je trouve ça vraiment très élégant et ils arrivent à faire des dimensions, des tailles. C'est vraiment incroyable. Donc là il y a ces grandes... Ah, ils ont vraiment des dessins très très hauts. Voilà, on peut voir hein, celui-là. Voilà, différents modèles, c'est vraiment beau et c'est vraiment bon, ils ont du stock. Donc voilà, en fait, d'après ce que j'ai compris, alors il fait un peu chaud, d'après ce que j'ai compris, en fait, ils peuvent travailler toute l'année. Ils n'ont vraiment pas de problème pour travailler. Donc là, j'en profite, je monte encore à l'étage pour voir un petit peu ce qu'il y a. Donc ils n'ont pas de problème pour travailler toute l'année, ils ont des commandes toute l'année. Et honnêtement, quand je vois un petit peu ici, hein, ils ont l'air vraiment de vivre que de ça. Et c'est vraiment... voilà, ils ont quand même beaucoup de travail. Ça a l'air d'être un bon travail, contrairement à d'autres. Mais voilà, ça a l'air vraiment sympa. Alors là, il y a des modèles en attente, je pense.
ils ont ici c'est plus un petit peu en attente, c'est pas fini, ou peut-être ils les laissent sécher un petit peu. Même des petits tapis, ils ont vraiment je pense qu'ils les laissent, je vais me renseigner après quand je redescendrai. Je pense qu'ils ont voilà des modèles en attente, peut-être qu'ils doivent les laisser sécher. Alors celui-là est vraiment beau aussi. Ils sont tous très hauts quoi. C'est vraiment super. Donc voilà, par rapport au bambou, donc j'ai toujours pas le nom du bambou. Je leur ai posé la question s'il était produit dans la région ici et s'ils achetaient ici. Alors non, parce qu'il n'y a pas de forêt. Et en fait, c'est plus dans le nord du Vietnam, là où il y a des forêts, qu'ils produisent ces bambous. Et donc c'est là qu'ils vont se fournir. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de vous abonner à la chaîne, cela permettra de vous tenir informé des nouvelles sorties, mais aussi de liker cette vidéo et de laisser un commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo et merci d'avoir regardé, bye bye.